parle tourisme, un secteur justement là aussi peut-être où il faut oser, ce sont les mots de Bruno Le Maire, avec Tigran Sedou qui nous rejoint, cofondateur du groupe Big Mama, Pedro Novo encore une fois et on est ravis, et Jean-Philippe Cartier, président de H8 Collection. Messieurs, je vous laisse vous installer, on commence par vous Tigran Sedou, Big Mama. Bonjour. Le secteur du tourisme français qui, voilà, on vient d'entendre le ministre qui nous dit qu'il faut tout de même oser malgré ce climat de morosité. Vous adhérez à ces propos ? Oui, carrément. Enfin, c'est dur. La situation est dure. On peut pas l'ignorer, mais on a en tout cas essayé dans les 4-5 derniers mois de se réinventer vers d'autres métiers, d'autres lignes. Là où on ne pouvait pas opérer, on a été chercher des idées anciennes qu'on n'a pas pu faire, la livraison, le click and collect. On a développé des choses dans le digital. On a ouvert un 3e pays pour Big Mama il y a 15 jours, puisqu'on a ouvert le premier restaurant à Madrid, en Espagne, probablement le pays le plus compliqué. Il y a 15 jours en plus. Exactement, on a ouvert le 18 septembre, le jour où Madrid était confiné à moitié. Donc, et on est là et ça marche. Et il y a 100 personnes qui tous les jours viennent au resto et donnent un petit peu de plaisir à nos clients. Donc j'adhère totalement parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Dans quelle philosophie vous êtes, notamment avec vos équipes? J'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours, il faut se motiver, non? Non, il y a eu des montagnes russes depuis le 14 mars, des moments où il fallait survivre. On a été énormément aidé par tous les partenaires, par nos producteurs, par nos banques, par la BPI. Puis il y a eu des moments de lueur d'espoir quand on a réouvert le click and collect, la livraison. Le début de l'été était plutôt bon. Août a été compliqué, puis on repart sur une dynamique en septembre en réouvrant un 3e pays. On est là, on lâche rien et je pense que c'est la somme de toutes les énergies positives qu'on peut avoir en interne qui nous donne la foi pour y arriver et comme disait le ministre, un jour le virus sera derrière et donc on sera là et on sera toujours là. Et ce qui reste justement, ce seront vos investissements. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'entreprises, même concurrentes, qui se sont donné un coup de main. On l'a vu dans le tourisme aussi ou pas ? Oui, il y a eu tout un mouvement collectif au sein des restaurateurs, au sein des hôteliers et des restaurateurs. On se serre beaucoup les coudes, mais je crois qu'on se serrait déjà un peu les coudes avant la crise. C'est un secteur où on est tous assez proches, un métier difficile où c'est une petite communauté où on est tous assez proches et on continue à le faire. On a des réunions très, très régulières et quand on peut filer des coups de main à droite à gauche, on le fait bien sûr. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Cartier ? J'ai rien à dire, ce qu'il a dit est tout à fait juste. Je crois que déjà quand on est chez vous, enfin sur Big, ça redonne un petit boost d'énergie, il ne faut pas se raconter d'histoire. On a besoin de se retrouver entre entrepreneurs et on a un ministre de l'économie qui, sur le fond, est complètement dans le support avec toutes les actions qui ont été menées. Comme il dit, on a eu un été où les Français ont aussi joué le jeu. Moi, je suis qu'en France, donc je ne suis pas comme Tigran dans d'autres pays européens. Mais sur la France, on a eu un été cohérent, l'État étant derrière nous. Nous, on continue d'avoir des projets de développement. Je suis en train de finaliser une acquisition compliqué, mais avec la volonté d'ouvrir en juin 2022. Vous voyez, donc tout est possible sur un actif qu'on étudie depuis 8 mois. Donc oui, il y aura un après, il faut continuer. Tant qu'on est soutenu de la manière dont on est soutenu aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas... c'est complexe, mais il faut croire que l'après aura lieu assez rapidement. Et je pense que si l'été 2021... on commence à retrouver une vie normale. Bon, on aura passé un moment complexe, mais qui nous aura aussi appris pas mal de choses sur nous-mêmes et sur nos équipes. C'est pas donné à tout le monde. Le ministre veut forcer, on l'a entendu, il veut que les entreprises continuent d'oser. Mais l'entrepreneur ose, moi je suis actionnaire de 15 entreprises, j'ai 45 ans, je suis autodidacte et que je continue d'investir pas plus tard que ce matin dans une entreprise. Donc c'est un virus, ça durera ce que ça durera, on apprendra peut-être à vivre avec, mais l'entrepreneur que je suis... Et je pense que Tigran, c'est strictement la même chose. On est des entrepreneurs dans l'âme, donc on a plein d'idées, on a envie de faire, on a envie de continuer de faire. Donc là, il y a un blocage, ça grippe, ça bloque une dynamique de croissance évidente. On n'aime pas ça, mais ça nous apprend à travailler autrement, à réfléchir autrement. Et pour autant, on a plein d'envie, Et le ministre a raison, parce que sinon on pleurniche toute la journée, on attend que ça se passe. Il ne faut surtout pas faire ça. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Et puis, encore une fois, il faut être... extrêmement optimiste et il faut aussi qu'il y ait des bonnes décisions politiques parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'économie, il y a aussi, il faut nous permettre de travailler. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on puisse continuer de travailler. Ouais, voilà. Ça c'est des questions plutôt sanitaires. Pedro Novo, justement, vous sentez cette dynamique justement auprès de tous vos partenaires. Le Pays France est très présente aussi dans ce secteur du tourisme. Ah oui, d'abord depuis plusieurs générations. Et bien avant la Covid. Bien avant la crise du Covid et bien après, nous serons toujours là. Quand j'entends les témoignages que nous venons d'avoir, nous n'avons pas le droit de ne pas être au rendez-vous. Nous n'avons pas le droit de ne pas être à leur côté dans la situation qu'ils vivent, qu'ils traversent,
qui est une situation difficile mais à laquelle ils font face. Et ces 2 entrepreneurs sont un exemple de dignité face à cette difficulté, d'engagement, de détermination. Nous avons été avec eux dans des moments plus heureux, plus faciles. Ils ont fait face. Aujourd'hui, dans cette situation-là, nous avons un plan tourisme, vous l'avez cité, parce que vous l'avez dit en disant la solidarité s'est exprimée, mais elle est tellement solidaire, elle est tellement visible cette solidarité, que ça a été le premier plan qui a été mis en place dès le mois de mai, alors qu'on parle aujourd'hui de plans dans l'automobile, dans l'aéronautique. Dès le mois de mai, un plan tourisme a été structuré pour injecter 3 milliards d'euros dans la filière du tourisme. Le PGE, on en a parlé, c'est 10 milliards d'euros qui est venu irriguer cet écosystème. Aujourd'hui, c'est dans le bilan des entreprises. Et quant à la difficulté qu'on évoque, 70% de ces PGE n'a pas été consommé. Ça a été décaissé, c'est dans le bilan des entreprises, mais ça n'a pas été consommé parce que le dispositif qui a été mis en œuvre en soutien de la filière, sur le chômage partiel, sur le report des charges, sur les échéances de crédit reportées, a permis de consolider ces entreprises et de préserver les emplois. Je crois qu'ils sont aujourd'hui prêts à repartir. Ils demandent que ça, d'avoir la liberté d'exploiter leurs établissements. Pedro Novo, merci beaucoup. Tigran Sedou et Jean-Philippe Cartier, merci beaucoup à tous les trois. Des beaux messages très positifs justement qui nous permettent de faire fuir cette morosité et de garder cette touche d'optimisme.